institution qui organise la vacance de la présidence de la République. Deux autres rendus historiques de la Cour constitutionnelle méritent d'être mentionnés, tant ils ont eu un retentissement particulier au sein du microcosme politique. Des décisions qui illustrent encore une fois l'importance de la primauté du droit sur le fait politique. Il s'agit d'abord de la décision par laquelle la Cour constitutionnelle avait relevé que les accords politiques de Paris de 1994 ne pouvaient nullement être regardés comme des accords internationaux pour être ratifiés par le Parlement, et que pour leur application, il convenait de les traduire d'abord en loi en fonction de la nature de chaque résolution des 10 accords. Il s'agit ensuite de la réponse négative à la demande politique de reporter en 2012 les élections législatives qui devaient en principe se tenir au plus tard en décembre 2011. Demande consécutive à l'accord politique du 9 mai 2011 portant sur l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Sur cette affaire, la Cour avait jugé qu'en l'état actuel de la législation qui ne mentionne la biométrie nulle part, pour ainsi traduire en acte normatif l'accord politique, et en l'absence au dossier d'un quelconque élément attestant de l'exécution des opérations relatives à l'application de la biométrie, il n'y avait lieu à évocation ni d'un cas de force majeure, ni de report des élections. Ce qui a caractérisé l'une des dernières sorties de la Cour constitutionnelle, c'est sur la question de la biométrie. Alors, vous avez vu la réponse qui a été rendue par la Cour. Dans des situations pareilles, des acteurs non avertis pourraient dire que la Cour constitutionnelle serait complaisante. Mais la Cour ne se prononce qu'en fonction de la nature et du style des questions qui lui sont posées. Donc il y a aussi là, quelquefois, elle est prisonnière des stratégies politiciennes des acteurs politiques de notre pays. Certes, les politiques anticipent le droit. Les politiques doivent se retrouver en amont pour réfléchir, pour impulser une évolution dans le fonctionnement de la République. Mais le fruit de cette réflexion doit être traduit en acte normatif, c'est-à-dire en loi ou en acte réglementaire. Il faudrait que ce produit-là de la réflexion des acteurs politiques soit traduit en droit pour que tous les citoyens se sentent concernés, parce que c'est l'acte juridique qui est d'ordre général, c'est la loi qui a une portée générale, c'est cette loi qui s'impose à tous. Ce n'est pas la volonté politique. La volonté politique ne s'oppose pas directement aux citoyens. La volonté politique est en amont et il appartient au pouvoir public compétent de traduire dans les textes cette volonté politique pour que celle-ci devienne un acte opposable à tous les citoyens. Je pense que la Cour a pris une décision, celle de rappeler au pouvoir en place de faire les choses dans les normes et convenablement. Parce que lorsque la Cour rappelle à l'exécutif, au gouvernement, au président de la République qu'il faut rapidement, puisque on a pris l'engagement de ne pas aller aux élections sans la biométrie et que les choses se mettent en place, tout se met en branle pour la mise en place de la biométrie, vous voyez, l'exécutif traîne les pieds. En résumé, l'apport de la Cour constitutionnelle à la consolidation de l'état de droit démocratique se mesure aujourd'hui à l'aune de ces décisions au nombre de 1300 environ, dont plus de 1000 rendues en matière électorale. Bien entendu, la contribution de la Cour au raffermissement de l'état de droit démocratique ne s'est pas limitée à l'intérieur de nos frontières. Figurant en bonne place parmi les institutions pionnières en matière de justice constitutionnelle en Afrique au sud du Sahara, la haute juridiction, qui est devenue une référence dans sa spécificité, a aussi fait entendre sa voix au-delà de nos frontières. Membre fondateur avec le Conseil constitutionnel français de l'Association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français, la Cour a occupé 3 ans durant la présidence de cette organisation internationale,
qui vise les échanges d'expériences entre les institutions membres